Harley-Davidson nous a promis 100 modèles en 10 ans. Parmi ces modèles, il y aura de l'électrique, du moderne, de l'ultra-moderne, mais aussi du classique, du custom comme on l'aime, avec notamment le Sportster. Malgré ses 70 ans, il est toujours au catalogue avec toujours le même cadre, une architecture moderne similaire. Le 883 Aeron passe en 1200, le 48 est nouveau, on a essayé les deux en Croatie, c'est parti. L'Aeron, que l'on considère comme le modèle de base dans la famille en 883 avec le Superlo, joue dorénavant ce rôle en 1200. Le noir est toujours omniprésent, des échappements aux jantes en passant par le bloc, le garde-boue et les fourreaux de fourche. Là où le 1200 se distingue, hormis bien sûr un gain de puissance de 36% par rapport au 883, c'est par la position du pilote. En intégrant un petit ape hanger et une selle café solo, l'Aeron offre au pilote une position plutôt sur l'arrière, façon chopper. Une tête de fourche enveloppante permet quant à elle de renforcer le look 70s, complété par le nouveau design à stripes du réservoir. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, suspension, freinage et cadre demeurent inchangés. La fièvre des années 70 s'est donc emparée de la firme de Milwaukee, et il est vrai qu'au guidon de cet Aeron 1200, sur les routes de Croatie, on avait l'impression de ressentir la liberté de cette époque. Le bloc est volontaire, coupe-le à souhait, et ne demande qu'à être libéré comme toujours. Autre nouveauté de cette gamme, le 48 Special, qui lui aussi a été touché par la fièvre des années 70. Ce modèle plutôt ramassé qu'on appréciait pour son guidon bas, ses repose-pieds au ras du sol et son aspect général compact, prend un peu d'envergure. On a un guidon haut de type Tallboy, avec un triple T de fourche, des pneus ballons, une selle solo, des échappements longs et un petit phare qui font tout son charme. La ligne générale est finalement peu modifiée. Le réservoir type Peanuts de petite contenance n'a pas bougé, il adopte toutefois une nouvelle déco. Comme c'est le cas sur l'Aeron, du point de vue technique, rien n'a vraiment bougé. À la conduite en revanche, le guidon haut perché permet d'avoir une position beaucoup plus relaxe que sur le modèle d'origine, et force est de constater que pour un grand gabarit, il n'y a pas photo. La grande roue avant offre à l'Aeron 1200 une bonne tenue de cap sur l'angle, sans pour autant handicaper la maniabilité. Ça se complique lorsqu'on quitte la côte pour attaquer les petites routes de montagne. La prise d'angle est certes toujours aussi aisée, mais vite limitée par la hauteur des repose-pieds et même l'échappement long. Attention donc à ne pas être trop volontaire en entrée de virage, mauvaise surprise à l'arrivée. Certes, le freinage est efficace, d'autant qu'on trouve ici un ABS à l'avant comme à l'arrière en dernier recours, mais mieux vaut tomber un rapport et se laisser aller sur l'angle pour plus de sécurité. Les ingénieurs et designers de Harley-Davidson nous ont confié s'être inspirés de la culture West Coast pour développer leur Aeron. Et il est vrai qu'avec le petit ape hanger et le capotage de phare, l'esprit est là. Il en va de même pour la selle creusée, remontant bien derrière pour caler le pilote, ce qui s'avère malheureusement peu confortable à la longue. Les grands gabarits souffriront des repose-pieds en position centrale, qui placent les genoux au niveau du menton. Pour le reste, l'Aeron est facile à prendre en main, le guidon permet de détendre les bras et ne limite en rien les manœuvres à basse vitesse. Ainsi doté, l'Aeron 1200 puise une fois de plus dans la longue histoire de la marque de Milwaukee. Pas de quoi révolutionner le modèle donc, mais une volonté de la part du constructeur de faire bouger sa gamme dans son intégralité. Harley-Davidson ne crée pas la révolution pour autant, mais il faut dire que le Sportster tel qu'il est reste le modèle phare sous nos latitudes. Proposé à 11 290 €, l'Aeron 1200 reste le modèle d'entrée de gamme chez les Sportsters. Mais c'est le prix à payer pour accéder au rêve, un daily driver ambiance 70s qui vous permettra de partir cheveux au vent, soleil couchant.